Shalom, 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 shalom. J'espère que tout le monde va bien. Je suis Maman Dédé, je suis Maman Tsala. Et bienvenue à l'école d'Esther. L'école de la sagesse, l'école de la bénédiction, l'école du trône, l'école de la sagesse. Et cette école-là qui te prépare à ton éternité, à ta destinée. Et ce soir, cet après-midi, je viens partager quelque chose avec vous encore par la grâce de Dieu. Annoncer la rentrée de l'école d'Esther qui aura lieu le 1er 06, donc dans quelques jours. Dans quelques jours, nous allons relancer le programme de l'école d'Esther, les programmes de délivrance, les programmes de prière, les programmes d'édification. Partagez la vidéo, ceux qui se commencent déjà à se connecter. Que le Seigneur nous fasse tous du bien. Je bénis le Seigneur pour la vie qui me donne la grâce de Dieu dans ma vie, la protection de Dieu. J'ai encore expérimenté l'amour et la puissance de Dieu. Le Seigneur m'a encore fait du bien. J'étais vraiment très loin. Et par sa grâce, je commence déjà à me remettre petit à petit. Donc, je bénis Dieu parce qu'il est un Dieu fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu n'abandonne pas ses serviteurs. Dieu n'abandonne pas ses servantes. Dieu fait du bien à ceux qui l'aiment. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment. Je hais ceux qui me haïssent. J'honore ceux qui m'honorent. Je prie que le Seigneur soit avec nous pendant ces moments, qu'il nous assiste. Je remets tout entre les mains du Seigneur, le réseau, tous les appareils que nous utilisons, afin que la grâce de Dieu se manifeste, que la puissance de Dieu se manifeste dans nos vies. Seigneur, prends le contrôle, pas à un homme, pas à une femme, pas ta puissance et pas ton autorité. Dans le nom de Jésus, je dis Amen. Donc, je suis Maman Dédé sur Maman Tsala et c'est l'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction, l'école du trône, l'école qui nous prépare à notre éternité. Cette école qui nous prépare à notre destinée. Parce qu'il y a deux choses sur la terre. Il y a la destinée, il y a l'éternité. C'est les deux paramètres qu'il ne faut pas négliger dans sa vie. Son éternité qui est le plus important et sa destinée. La destinée d'un être humain se vit sur la terre. Et l'éternité, c'est dans l'au-delà, quand on quitte la terre. Ces deux choses-là, on ne doit pas la négliger. Tu peux encore te permettre de rater ton éternité. Non, 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 non. Tu peux te permettre de rater ton éternité. Pardon, de rater ta destinée. Mais ne t'amuse pas avec ton éternité. Jamais de la vie. C'est-à-dire que quand tu es arrivé à un niveau, comme ces derniers temps, si j'étais couché, et je disais à Dieu, la mort pour moi c'est un gain. Si tu me prends maintenant, j'ai au moins cette assurance. J'ai au moins cette assurance, Seigneur, que je ne vais pas rater mon éternité. Seigneur, si tu décides de me prendre, je sais que je viens là où tu es. Et dans mes prières, c'est Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, s'il y a encore un péché en moi, je prie que tu me libères, que tu me pardonnes. Ne me laisse pas partir avec un péché non confessé. Parce que la mort est trop facile. On peut mourir, quelqu'un finit de rire avec toi-même au téléphone, tout ça, après on l'appelle. Ou bien il commence à voir tes photos partout, rire avec les pleurs partout, partout. C'est Dieu qui nous donne la vie. Donc ne nous amusons pas avec notre éternité, avec notre relation avec le Seigneur. C'est très important. La vie sur la terre, c'est bien, mais ce n'est pas tout. La vie sur la terre n'est pas l'essentiel. La vie sur la terre, shalom à tous ceux qui se connaissent, vous soyez bénis, Nadine, ma blanche, soyez tous bénis, tous ceux qui sont connectés, je vous bénis. Je vous bénis, hein, je vous bénis, je vous vois. Alléluia. Donc, nous ne devons pas nous amuser avec nos vies.
La vie est très précieuse. Aujourd'hui, c'est le 27-05, ça fait exactement 9 ans. 9 ans qu'on a enterré notre feu maman. Et il y a quelques jours, on a enterré une autre tante. J'ai compris que vanité des vanités, tout est vanité. Tout est vanité. Aujourd'hui, ça fait 9 ans qu'on a mis notre mère au sol. Mais la vie a continué. Il y a des petits-fils qui sont nés après qu'elle n'a même pas vu. Nous, ces enfants, on continue à vivre, on continue à se battre. Je parlais avec une de mes soeurs hier, je disais, les sorciers sont méchants. Moi, je ne m'amuse pas avec les sorciers. Parce qu'un sorcier, il te tue en riant. C'est pour ça que nous devons les combattre. On ne doit pas jouer avec eux. On ne doit pas jouer avec les sorciers. Jamais de la vie. Tant que Dieu nous donne la vie, tant que nous respirons. Il y a quelqu'un, j'ai vu une publication à la con là sur Facebook. Il dit, vous êtes seulement en train de prier. Pardon. En train d'envoyer le feu. Hein, il faut la crainte de Dieu. Donc on craint, parce qu'on craint Dieu, on ne meurt pas. Que nous sommes sur la terre, il y a une catégorie de personnes, d'inégumènes, qui a décidé de finir avec les gens. Et puis on rit avec eux. Et puis on joue avec eux. On doit combattre les sorciers, on doit les tuer même. Parce que le sorcier n'a pas de prochain, le sorcier n'est pas ton prochain. Sa mission, c'est de détruire. Et puis, comme Dieu a dit, aime ton prochain comme toi-même. Aimer mon prochain, c'est laisser mon prochain me détruire. C'est pas ça l'amour. C'est du mensonge. Partagez-nous la vidéo aussi. Je vais encore parler à quelqu'un. J'ai dit que je ne vais pas quitter la terre ici sans finir avec les sorciers qui vont se placer sur mon chemin. Parce que les sorciers sont méchants. Comment vous pouvez tuer un parent? Vous voyez comment les enfants vont rester souffrir. Après, au nom de la famille. Famille de quoi? Famille de sorcellerie. Hein? Jésus même a bien dit que mon père, ma mère, mon frère, c'est mon frère, mon soeur, c'est quoi? Ma soeur. C'est celui-là qui met la parole de Dieu en pratique. Toute personne qui ne met pas la parole de Dieu en pratique n'est pas ton frère. Il n'est pas ta soeur. C'est il ou elle, c'est quoi, je m'en fous. Il n'est pas ta soeur. Les sentiments de sorcellerie diabolique, c'est quitter dedans. Tu vas mourir les yeux ouverts, comme quelqu'un avait dit. Et ce sorcier-là, à la dernière minute, va se repentir pour aller au ciel. Nous devons nous lever. Ces jours-ci au Temple des Nations, on a tué 3 serpents. 3 comme ça. Je me souviens, un vendredi, on a prié contre la sorcellerie marine. J'ai vu la vidéo sur la page du Bishop. Comment la mer prend feu. Vous savez, au Cameroun, c'est ouf. On va vous traiter dans ce pays-ci. Même en rampant sorcier. Je ne suis pas morte. Je suis venue vous annoncer les couleurs. On va vous traiter. Comme la sorcellerie est devenue votre sport favori. C'est devenu votre sport favori. Un pays où on tue les gens comme si on mangeait les arachides. Même les poulets, on ne tue pas comme ça. Hier, sur la page du Bishop, Dr. Charles Somba, une vidéo, une petite fille, 8 ans. Moi, j'ai les petits-enfants. L'enfant part puiser l'eau en côté. L'enfant disparaît. On part mutiler l'enfant. On enlève le cœur. On viole devant, on viole derrière. Et vous êtes là, vous ne parlez pas. Nous, on a Jésus-Christ, c'est notre âme. Notre âme efficace s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Avec notre âme-ci, avec le feu, avec le souffle, on va vous bombarder. La sorcellerie va finir au Cameroun. By fire, by force. Ne les laissez plus faire. Quelqu'un est sorcier, tu ris avec. Je ne t'ai pas d'aller prendre les armes pour aller tuer la personne là. Non. Mais l'âme, les armes que nous avons, si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les œuvres avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ne mourrez plus comme les poulets. Si tu es malade comme j'étais malade ici, que tu n'arrives plus à prier, cherche les personnes qui t'aiment pour prier pour toi. Qu'on te soutienne dans la prière. Qu'on te soutienne, qu'on intercède pour toi. Quand toi aussi tu vas te relever et que tu vas te sentir mieux, ton frère est malade, lève-toi aussi, prie pour lui. C'est comme ça qu'on doit fonctionner.
Mais les sorciers, ils nous amènent pardon, à nous haïr, à nous combattre. Et ils gagnent dans ça. Ils gagnent dans leur sorcellerie ici. Ils gagnent dans ça. Ne laissez plus la sorcellerie finir vos maisons, finir vos familles. C'est pour ça qu'à partir du 1er, on relance les programmes de délivrance d'école Esther. J'ai dit que jusqu'à ce qu'elle ait quitté la terre, je vais prier pour mes enfants. Je prie pour moi-même. Parce que j'ai remarqué que dans les écoles, la sorcellerie est comme ça. On donne la sorcellerie aux enfants. Ton enfant quitte la maison, il est normal. À l'école, c'est là-bas qu'il peut apporter la sorcellerie. Et puis toi, tu es là, un parent, tu joues avec ta vie. C'est l'enfant-là qu'on va envoyer venir te tuer. Ne jouez pas avec vos vies. Nous devons être debout. Si tu ne sais pas prier, viens écouter les lives de l'école Esther. Tu vas apprendre à prier. On va terrasser les sorciers. Viens dans nos programmes. On va les écraser. Ce n'est pas le jeu. Ce n'est pas la blague. Les sorciers sont... Avant, raconte, les sorciers fuient. Parce que le feu qui a commencé là-bas, Yaoundé, Ngolonfi, on les massacre. On les massacre, c'est le vrai mot. C'est le mot, on les massacre. C'est pas normal. Un pays comme ça, où tout c'est la sorcellerie. Quand on grandissait, il y avait la sorcellerie. Mais pas le jas. Et si nous qui disons que nous sommes les enfants de Dieu, on les laisse évoluer, on va devenir quoi? Qu'est-ce qu'on va devenir? À l'école, les porte-monnaies magiques, les enfants font la magie, les enfants font la sorcellerie. Ça devient normal. Ma fille m'a raconté une histoire bizarre ici l'autre jour. Elle fait le CM1. Et alors, sa maîtresse ou sa maîtresse est sorcière. J'ai dit que je vais, comme l'école est bien finie, je vais descendre dans l'école là. Que Dieu me donne la force. Sa maîtresse l'envoie au CP. Chercher quoi? Maman, la maîtresse m'a envoyé au CP. J'ai dit, allez chercher quoi? Arrivé là-bas, il y a un petit garçon qui est venu fouiller mon sac. Un petit sorcier. Après, le petit garçon commençait à lui faire la sorcellerie. Je suis restée comme ça. Je dis que ta maîtresse t'envoie au CP, tu es au CM1 pour faire quoi? Pour devenir la maîtresse des C1, des CP. La vraie sorcellerie. J'ai dit, je vais envoyer le feu dans votre école là. Je ne m'amuse pas avec les sorciers. Parents, nous devons nous lever. Excusez-moi un peu, je veux boire de l'eau. J'ai la gorge sèche. Je suis revenue. Merci. Sang de Jésus sanctifie. Je continue l'histoire. À mes classes, l'envoie au CP. Je demandais que c'est pour aller faire quoi? Devenir leur maîtresse. Et comme j'étais même couchée, moi même pas beaucoup parler. J'ai dit, je ne vais pas mourir sur le lycée. Je vais me lever ici. Et je bénis tous ceux qui m'ont soutenu dans la prière, ceux qui ont prié pour moi, ceux qui m'ont envoyé les mots d'encouragement, qui m'ont rendu visite. Que Dieu vous bénisse. Vous n'allez pas mourir comme ça. Dieu va aussi susciter des gens qui vont vous relever. Partagez cette vidéo-là. Dans la sorcellerie, je n'ai pas encore vu la qualité. À l'école, c'est grave. À l'école, c'est grave. Les prières que nous devons faire maintenant, ce n'est plus des prières de supplication. Ce n'est plus des prières de « Oh Seigneur, aie pitié de moi ». Il n'y a pas de pitié, Jésus. C'est qu'on est debout. Si tu as ton pilon, tu récupères. Les sorciers, passez sur ma vidéo. Les sabitou, glissez sur ma vidéo. Nous allons terrasser la sorcellerie. On a livré le pays au diable. On a laissé les sorciers faire
La sorcellerie, ils font ce qu'ils veulent. Le Cameroun est devenu même quoi? C'est même pas seulement le Cameroun. Tous les pays du monde. On a laissé le diable parce qu'on dit que le diable, le monde lui appartient. On l'a laissé faire ce qu'il veut. Détruire les foyers, détruire les vies, détruire les ceci, détruire les cela. Ne jouez plus. Quelqu'un va me dire que oui, vous voyez le diable partout. Le diable est où? Le diable est où? On dit qu'on le voit partout. Il est où? Il est partout. Les démons sont partout. Mais regarde pas quelqu'un. Tu penses que tu avais une personne. Tu ne sais pas que c'est un sorcier. Il est là, il te calcule. Il vient faire la mendicité chez toi. Parfois, il vient faire la gentillesse. Ne vous amusez pas avec... C'est moi qui vous dis. Hein. Ne jouez pas avec les sorciers. J'ai dit maintenant, hein, je ne prie plus pour la conversion d'un sorcier. Je prie pour sa mort. Voilà. Parce qu'un sorcier qui va mourir, c'est celui-là qui a refusé la repentance. Qui ne veut rien faire de sa vie. Qui a pour mission de détruire les vies des gens. Tu vois une femme, Dieu l'a bénie, ou un homme béni dans son foyer avec ses enfants. Le sorcier, il te calcule. Il dit mieux de toi. Hein. Tu portes même ton pain comme je porte mon pain ici. Que, voilà le pain que je porte. Pourquoi elle? Même tu attaches même ton foulard comme j'ai fini d'attacher ma part ici parce que j'étais malade, je n'ai même pas pu me coiffer. Quelqu'un va te voir. Juste parce que il a le diable dans les veines. Hein? Le diable habite dans son corps. Il faut qu'il vienne te nuire. Ne jouez pas. Moi, depuis que Dieu m'a révélé l'identité spirituelle de ce qu'on appelle famille, je m'amuse plus, je m'en fous. Qui me voit sur les réseaux, pas. C'est fini. La famille de sorcellerie, là, avec moi, là, c'est fini comme ça. Vous ne pouvez pas comprendre comment dans une famille, on peut tuer les gens. Et les gens, ils viennent rire avec vous. Ils viennent faire semblant de vous consoler quand vous pleurez. Hein? Moi, si j'avais une maman aujourd'hui, là, je devais monter avec les enfants, descendre avec les enfants, monter. Hein? Parce que ces gens l'ont mangé dans la sorcellerie. Vous devez les bombarder. Ne jouez pas avec eux. Ceux qui ne veulent pas se repentir. Quand tu reçois Jésus, on commence à te combattre. Jésus-Christ a la solution à tous les problèmes. Tu as quel problème que tu as? Le problème même de l'homme, c'est que vous refusez même Dieu. Vous refusez Jésus. Les mêmes sorciers là, vous poussez les féticheurs. Ce sont eux qui vous amènent là-bas. Ah, il y a un féticheur. Et là, vous êtes, shalom, shalom. Et là, vous êtes fort d'indiquer les maisons des marabouts aux gens. Quels marabouts soignent qui? Les serviteurs du diable. Je veux parler à une maman, à un papa, à un homme, à une femme. Ta vie, tu joues encore avec. Moi, je ne joue pas avec ma vie. Je ne joue pas avec ma vie. Tant que j'ai le petit souffle de vie là, on n'y a même pas de petit souffle de vie. Le souffle de vie que Dieu me donne ici, je vais vous envoyer le feu. Je vais mélanger le feu là avec le soufre. Le feu qui a détruit Sodome et Gomorrhe. C'est avec ça que je vous traite maintenant. C'est pas possible. Les sorciers n'aiment rien qui est bien. Dès qu'on te voit avec un petit, on attache. On te voit avec la santé, on attache. On te voit ceci, on attache. Et qui est? On va aller vivre où? C'est vous qui avez créé la terre. Hein? C'est le sorcier qui a créé la terre ici. La terre que Dieu a dit, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la, soyez bénis. Quand un énergumène arrive, il dit que non. La terre ici, c'est pour nous. On fait de ça ce qu'on veut. La terre ici, c'est nous qui décidons. Hein? C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. C'est parce que vous les laissez. Je parle à quelqu'un qui est en train de m'écouter. Ne donne plus le sommeil à tes yeux. C'est le feu. Ne prie plus en pleurant. Ne pleure plus. Le moment des pleurs, c'est fini. C'est le feu. Je disais à une maman l'autre jour, le diable s'est levé pour finir avec elle. Je dis que ma tête, tu vas voir, ils vont mourir. Ils sont en train de mourir comme les mouches. Ne leur donnons plus le lait. On va les traiter. Accoucher, c'est facile.
Trouver le travail, c'est facile. Se marier, c'est facile. La bouche, là, c'est seulement pour parler les virtus. Quelqu'un parle mal de toi, tu envoies le feu dans sa bouche. Là. La bouche, là, qui parle mal de toi. Là. Tu envoies, pardon, tu envoies le feu dans la bouche. Là. Tu envoies le feu dans la bouche. Là. La bouche qui parle mal de moi, là, je vous envoie le feu. Les yeux de sorcellerie qui viennent guetter ma vie pour aller bloquer là, je pèse ça avec le feu. Vous qui êtes là pour envoûter les enfants des gens, quelqu'un ne peut pas respirer. On t'accable avec les problèmes comme ça, tu te demandes que je suis où? C'est la sorcellerie? Que c'est quoi? C'est la sorcellerie. Ton enfant ne peut plus jouer, il est parti percer l'oreille. Il a percé ceci. C'est la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Je vous assure, le diable est partout. Le live que je vous fais, je devais vous faire ça depuis. Le Cameroun est dans le noir. Lui qui a dit qu'il veut faire mon live, c'est là où le courant est parti. C'est là où il y a baisse de tension. C'est là, c'est quel quartier le pays? Obligé d'acheter les groupes. Tu achètes un nouveau groupe, ça ne marche pas. Tu achètes l'autre groupe, ça ne marche pas. Vous comprenez ça? On doit se lever pour nos vies. Parce que quand un sorcier te tue, tu vas en enfer. Je te dis, hein, tu ne vas pas au ciel. Tu meurs de la sorcellerie, que la sorcellerie t'a mangé. Tu vas en enfer. Donc, comme moi, je n'ai pas le projet d'aller en enfer, là, les sorciers, je vous précipite. Vous partez d'abord là-bas. Vous partez voir comment c'est bien là-bas. Après, vous revenez nous dire comment c'est bien. Et puis maintenant, on décide si on vous suit ou pas. Ne jouez pas avec vos vies. La vie, hein, ça a un prix. Un prix qu'on n'achète pas avec l'argent. Donc, à partir du 1er 6, tous les parents qui ont les enfants, qui veulent les enfants, venez, on va prier. Les 5 premiers mois ont été très compliqués pour moi parce que je vous dis toujours ça. Je suis arrivée, j'ai commencé à travailler et ça m'a pris tout mon temps. Maintenant, je rentre dans mon couloir de Dieu. Voilà. Je rentre dans mon couloir de Dieu. C'est un peu pour montrer aux gens qu'on ne sert pas Dieu parce qu'on a raté la vie. On sert Dieu parce que Dieu nous a appelés à tous les niveaux. À dire que si c'est l'affaire de Dieu, si on est dedans. Si c'est même le travail, même on est dedans. Si c'est tout, travailler avec la tête là. Nous avons les têtes bien pleines, bien faites. Donc, les gens qui pensent que on prêche l'évangile parce qu'on n'a rien à faire. Non, c'est pas parce qu'on n'a rien à faire. Parce que la nécessité m'en est imposée. Mais chacun doit savoir ce pourquoi Dieu l'a appelé. Tu peux avoir plusieurs casquettes, hein, mais tu peux être utile dans toutes les sphères de la société. Dieu est bon. Est-ce que vous comprenez? Donc nous allons rentrer dans le spirituel à partir du 1er 6. Tous les soirs. C'est vrai que je ne ferai pas les lives tous les soirs. C'est avec ceux avec qui, ceux qui sont inscrits dans les programmes, ceux qui sont. Voilà, avec eux. Ceux qui connaissent déjà comment on fonctionne, oui. Nous allons prier. En force, ça revient. Les sorciers, dans mon sillage, serrez bien vos ceintures. Parce que vos ceintures là vont tomber. Les sorciers qui dérangent les enfants des gens. Tu es là comme ça, ton enfant est à la sorcellerie, tu ne sais même pas comment ça s'est passé. C'est que c'est à l'école, c'est que c'est dans la famille, c'est que c'est. Dieu va nous aider. Je viens encourager un parent qui n'a jamais reçu Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas réussir ta vie sur la terre, c'est comment? Les francs-maçons ont cadré le pays. Si tu n'es pas avec eux, l'autre jour, j'ai fait un rêve. Pendant que j'étais couchée malade là. Avant même. Dans ma société, j'ai déposé un dossier quelque part. Et donc, on m'appelle pour me dire que madame, c'est vous la représentante de la société. Venez nous expliquer et tout. J'arrive. J'arrive dans le bureau de cette haute autorité là.
Et puis, dans ce bureau-là, il y avait un miroir. Un peu comme je suis là derrière moi. Un grand miroir. Ou bien à côté comme ça. Et dans le miroir là, c'était dans le bureau de cette autorité pour capturer les âmes des gens. Et donc moi j'arrive, il voulait capturer, c'est elle, c'est il. Capturer mon âme avec son miroir. Une lumière a ébloui son miroir là. Il n'a rien compris. Après le monsieur me demande, madame, et qui? Pourquoi vous avez beaucoup de lumière comme ça? Hein? Vous priez dans quelle église? Pourquoi votre lumière là m'éblouit comme ça? Je dis, mon frère, ce n'est pas une affaire d'église, c'est une affaire de Jésus. Je suis enfant de Dieu, né de nouveau. Moi, je crois en Jésus. Quand j'ai dit Jésus, l'autorité est quittée sur sa place, tombée par terre, boum. Il me menace. Il me dit, madame, plus jamais le nom là ici. Ne prononcez plus jamais ce nom ici. J'ai dit, prononcez quel nom? Vous m'avez posé une question. Je vous ai dit que moi, j'ai Jésus en moi. Le cas encore tombé. J'ai dit, ah bon. Il me dit que, donc vous n'êtes même pas dans notre camp. Et vous voulez réaliser les gros projets que vous avez ici. Je lui ai demandé que mon frère, Excellence. Donc pour réaliser les projets comme ça, il faut être dans quel camp? C'est dans quel camp qu'il faut être dans le pays ici? Il me dit, vous ne pouvez pas faire ça si vous n'êtes pas avec nous. Je dis, vous c'est avec qui? Nous, on a Jésus. Hey, Jésus là encore, le gars encore tombé. Il me dit, plus jamais le nom là ici. En tout cas, allez réfléchir. Hein, si vous voulez être avec nous, vous revenez. Je dis, ah bon, ok, il m'avait réfléchi. Je suis sortie. Et quand je suis sortie, les soi-disant chrétiens me disaient dehors que, comment toi tu es parti parler de Jésus là-bas? Je dis, je vais parler de qui? Je parle de quoi? Je parle de quoi? Moi, si. Je me lève le matin, Jésus, je mange Jésus, je dors Jésus. C'est le moment de choisir votre camp. Là est grave. Hein? Et le diable ne fait que se dévoiler au fur et à mesure. Il se dévoile. Et entre-temps, vous êtes là, vous clochez les deux côtés. Élie avait dit aux enfants d'Israël, choisissez maintenant qui vous voulez servir. Si c'est Baal qui est Dieu, allez chez Baal. Si c'est l'Éternel qui est Dieu, venez ici derrière moi. Vous souffrez parce que vous êtes un pied dedans, un pied dehors. Je n'ai pas envie d'utiliser le mot là que nos frères là utilisent. Parce qu'on m'a dit que j'appelle déjà à je ne sais pas quoi. Mais c'est le moment d'être carré dans son camp. Il n'y a pas les neutres. Il n'y a pas les demi-mesures. Où tu vas, on doit savoir qui tu es. Et tu assumes ton identité. Tu assumes ton identité. Ce n'est pas que on cloche à gauche, on cloche. Non. Tu arrives dans ton bureau, on ne te pas dire que moi, Jésus, comme de ça. Je suis Jésus, comme ça. Je ne pars ni à gauche ni à droite. Je suis avec Jésus. Tu ne dois pas avoir honte. Et je disais à cette personne-là qui me disait que, mais comment tu parles de Jésus? Je dis, Jésus a dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père. On n'a pas honte de Jésus. Jamais de la vie. La vie qu'on respire, c'est Dieu qui nous donne ça. Je n'ai jamais entendu que dans une secte, on a soigné quelqu'un était malade et on l'a soigné. Ou le diable a guéri quelqu'un du cancer. Ou le diable a guéri quelqu'un du sida. Je n'ai jamais entendu ça. Mais Jésus fait tout ça. Il ouvre les yeux des aveugles. Il fait marcher les paralytiques. Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Vous voulez encore quoi? Vous pensez que vous allez réussir avec le diable? Satan est méchant. Satan est mauvais. Satan n'a pas d'amis. Chez le diable, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. C'est le moment pour nous de nous arranger au fur et à mesure chacun arrange sa vie. Chacun doit arranger sa vie. Chacun doit arranger sa vie. Tu restes comme ça, tu regardes ta vie, tu arranges. Seigneur, aide-moi à arranger ma vie. Jésus revient bientôt. Il a la capacité de te donner la vie sur la terre.
la vie partout. Jésus de Nazareth, si. Il a cette capacité-là. Donc, je viens vous dire ça. Maintenant, ta vie personnelle, personne ne va penser à ta vie à ta place. Personne. Ta vie là, ma génitrice perd son âme si son âme se repose. Elle nous disait souvent, chacun doit garder son petit corps. Chacun doit protéger son petit corps aussi. Dieu t'a donné les enfants, ne joue pas avec eux. Dieu t'a donné la santé, la force. Ne joue pas. La terre, c'est bien, mais ce n'est pas l'essentiel. Vous n'avez pas vu les glands de ce monde qui meurent. Le Covid a tué. Tu es dans ta chambre, ça vient te prendre là-dedans, ça te tue. Les gens, quand on parle de Dieu, ils s'en foutent. Votre pauvre Dieu. Qui vous a dit que Dieu est pauvre? Qui vous a dit que Dieu est pauvre? Dieu n'est pas pauvre. Le souffle de vie que Dieu nous donne là, c'est la plus grande richesse. C'est la plus grande richesse. Donnez vos vies au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et ceux qui ont déjà donné, accrochez-vous à Dieu. Accrochez-vous au Seigneur. Vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe dans le spirituel. Accrochez-vous à Dieu. Accrochez-vous au Seigneur. Ne vous amusez pas avec vos vies. Soyez debout. Priez pour vous-même, vos familles. N'attends pas qu'on va te dire que quelqu'un est mort. Que tu commences à dire, non. Ne m'aimez pas quand il va mourir. Aimez-moi maintenant. Que quand tu me vois comme ça, il parle comme ça, prie pour moi. Pendant qu'il parle encore, qu'il vit. C'est pas, vraiment, elle était bien. Oh, l'école Esther est montée, l'école Esther est descendue. On aime les gens quand ils sont vivants, pas quand ils sont morts. On aime les gens quand ils sont en vie. C'est comme ça. C'est les sorciers qui aiment les gens morts. Parce qu'ils savent que rien ne va plus se passer dans ta vie. Donc à partir du 1er, ceux qui veulent, inscrivez-vous. Vous avez des enfants compliqués, des enfants malades, des enfants qui ont eu des accidents. Nous allons prier. Le rythme du travail, là, je vais d'abord couper ça même en 5. Je vais me concentrer dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, je venais partager ça avec vous pour dire vos vies. Si vous voulez aller au ciel, arrangez, recevez d'abord Jésus. Arrangez vos vies avec Dieu. Vous voulez réussir votre vie sur la terre, c'est la bataille. C'est le combat. C'est ça. Il faut vous battre dans la prière, la méditation de la parole de Dieu. N'écoutez pas les gens qui viennent vous distraire. Ah, vous priez trop. La prière, ce n'est pas un fétiche. Il ne vaut rien. Quand tu regardes même leur vie, les gens qui n'ont rien fait dans leur vie, rien du tout. Mais ils ont les bouches comme ça pour parler. Ils connaissent quoi? Parfois, même ceux qui n'ont même pas d'église, qui sont là, ils montent église en église pour aller gratter les appels de fonds et tout ça là. Et ils sont capables, ils sont toujours là pour venir critiquer les gens qui ont des preuves. N'écoutez pas les vauriens comme ça. Ta vie, hein, c'est toi-même. C'est un tour. Ne joue pas avec. Accroche-toi au Seigneur Jésus. Les embrouilles de Dieu, 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 Dieu. Chacun a son Dieu. Il te dit là, oui, Dieu a monté, Dieu est descendu. Chacun a son Dieu. Moi, mon Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu des dieux. Le Dieu tout-puissant. Je ne vais pas partir aujourd'hui sans prier avec toi. Nous allons prier pour nos vies. Je vais d'abord prier pour quelqu'un. Conduire quelqu'un au Seigneur. Les techniciens sont arrivés, Sylvain. Alléluia. Donc, si tu es là, prie avec moi, dis Seigneur Jésus-Christ. J'ai entendu ta parole et j'ai eu le cœur touché. Je veux te recevoir comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur-ci. Purifie mon cœur, purifie mon âme.
purifie mon esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, amen. Je demande pardon pour le péché originel. Le péché d'Adam et Ève. Les péchés de mes ancêtres. Mes péchés personnels. Seigneur, lave-moi avec ton sang. Par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Maintenant, si toi tu es là, tu veux renouer ta relation avec Dieu. Fais encore cette prière avec moi. Dis Seigneur, je veux renouer ma relation avec toi. Je veux renouer ma relation avec toi, Seigneur. Pardonne mes péchés. Lave-moi avec ton sang, Seigneur. Inscris mon nom dans le livre de vie. Père Saint, s'il y a un péché caché en moi, mon Dieu, sauve-moi par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Accorde-moi ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous allons prier pour nous-mêmes d'abord. Je vous ai dit que la prière de l'heure, c'est le feu. Ne priez plus n'importe comment. Commence à allumer le feu en toi là où tu es. Dis, j'allume le feu dans mon corps. J'allume le feu dans mon âme. J'allume le feu dans mes pensées. J'allume le feu dans mon sang. J'allume le feu dans mes os. J'allume le feu en moi. Nous allons prier. Ouvre ta bouche, commence à allumer le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, que ton feu inonde ma vie. Que ton feu inonde mon corps. Pour détruire tout ce qui n'est pas de Dieu en moi. Je détruis ça par le feu. J'allume le feu de ma tête aux pieds. Prie au nom de Jésus. Tout ce qui n'est pas de Dieu en moi, le feu du Saint-Esprit en moi, toutes les flèches sataniques, je détruis ça par le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, je paralyse, je neutralise toute flèche, tout poison mystique. Au nom de Jésus-Christ, toute puissance des ténèbres dirigée contre moi, je détruis ça par le feu. Tout venin de serpent qui a signé à ma vie, je détruis ça par le feu. Partage cette prière. Nous allons prier. Si tu es malade là où tu es, le feu du Saint-Esprit consume cette maladie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute arme forgée contre ma vie est détruite par le feu. Est détruite par le feu. J'allume le feu dans mon cerveau. J'allume le feu dans mon corps, dans mes muscles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la puissance de Dieu descend sur moi. L'autorité de Jésus-Christ détruit tout ce que Satan a mis dans mon corps. Je suis en train d'allumer le feu. Prie au nom de Jésus-Christ. Tu sens une douleur bizarre. Détruis ça par le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sens un mouvement bizarre dans ton corps. Le feu du Saint-Esprit détruit cela. Au nom de Jésus. Une fatigue bizarre. La puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Par le feu du Saint-Esprit. Tu sens un tourbillon dans ton corps. Tu sens un malaise dans ton corps. Je suis en train d'invoquer le feu du Saint-Esprit. J'invoque le feu du Saint-Esprit. J'invoque le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, allume le feu là dans ton corps. Quand tu vas finir cette prière, tu vas te sentir mieux. Par la puissance du Saint-Esprit, j'invoque le feu dans mon corps. J'invoque le feu dans mon âme. J'invoque le feu dans mon esprit. La puissance du Saint-Esprit descend sur moi pour détruire tout ce que Satan a sémé, pour détruire tous les pièges. La puissance de Dieu. Derrière chaque maladie, il y a un esprit. Chasse tout esprit derrière toute maladie dans ton corps. Chasse tout esprit derrière toute maladie. Détruis cela au nom de Jésus-Christ. Chasse tout malaise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Derrière tout envoûtement, je chasse par le feu du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit neutralise, 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 neutralise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, toute incantation, tout envoûtement,
est déjà neutralisé par l'autorité de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Je détruis cela par la puissance de Dieu. Détruis, 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 détruis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, prie pour ta vie. Personne ne va prier pour toi. Toi-même, tu dois te battre. Tu dois prier pour toi-même. Tu dois détruire tout ce que Satan a fait contre ta vie. Que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement, en passant par la nourriture, en passant par les rêves. Détruis cela au nom de Jésus-Christ. Détruis, détruis tous les pièges de l'ennemi contre ta vie. Détruis cela par la puissance du Saint-Esprit. Tout nuage noir, détruis cela par la puissance de Dieu. Détruis cela par le pouvoir de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance de Dieu se manifeste. L'autorité de Jésus-Christ descend. Le pouvoir de Jésus-Christ de Nazareth détruit tous les missiles. La sorcellerie familiale commence à détruire la sorcellerie dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où tu es, les ténèbres doivent partir. Les ténèbres ne rayonneront pas toujours. Je détruis ça dans la vie de mon mari, la vie de mes enfants, dans ma maison. J'allume le feu du Saint-Esprit et je neutralise tous les programmes des ténèbres. Je neutralise leurs armes. Je neutralise leurs pièges. Le feu du Saint-Esprit descend. Seigneur, ta puissance se manifeste. Seigneur, ton autorité descend. Seigneur, ton pouvoir descend. Leur spécialité des sorciers, c'est venir s'infiltrer dans les vies des gens, dans les maisons des gens. Vous êtes vaincus au nom de Jésus-Christ. Vous êtes vaincus par la puissance de Dieu. J'invoque le feu du Saint-Esprit. Tous les pièges des sorciers, les sorciers de la famille de ma mère, de mon père, la maison de mon père, la maison, ma maison. Je suis en train de bombarder. Je neutralise la belle famille où je suis partie en mariage. Je suis en train de neutraliser vos programmes. Je neutralise vos plans. Les sorciers de ma belle famille ont dit que le feu qu'on les envoie là, ça a tout brûlé leurs choses. Même les sorciers du Cameroun. Nous allons vous traiter. Vous n'allez pas réussir cette fois-ci. On vous a trop laissé vous balader. Vous avez trop aboyé. Cette fois-ci là, commence à dire que où que tu sois, prie pour ton pays. Prie pour ta famille. Quand il dit prier là, ce n'est pas que tu les caresses dans le sens de poil, c'est que tu les bombardes. Les sorciers de ton village, les sorciers du quartier là où tu es, ne leur donne pas le lait. Ils ne vont pas te donner le chocolat. Ils vont seulement venir t'allumer. C'est ce que nous sommes en train de faire, Seigneur. Partout là où je suis, que ce soit le quartier, que ce soit dans mon lieu de service, que ce soit les voisins même de bureau là, je vous envoie le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous détruis par le feu. Tous les pièges que vous avez mis sur mon chemin, je vous envoie le feu. Ou que vous, partout il y a la sorcellerie. En France, il y a bien la sorcellerie. On habitait dans une ville en France là-bas. La sorcellerie de ça. Il y avait un vieux château à côté de chez nous là-bas. C'est quand on avait vu, parce qu'on ne comprenait même pas à quoi le château là servait. Dans un bosquet, une blouse. C'est quand Halloween est venu qu'on a vu les gens là-bas comme ça. Avec les déguisements, avec les sangs partout. On a dit que, ah, donc vous faites la sorcellerie ici. Hein? On a commencé à les bombarder. On passe, on verse le sang de Jésus. On passe, on verse l'huile d'onction. On dit, depuis, c'était en 2016 qu'on avait su ce que les sorciers faisaient là-bas. Ils n'ont plus jamais fêté Halloween là-bas. Ils n'ont plus jamais fêté Halloween là-bas. Prie au nom de Jésus. La sorcellerie contre tes enfants. Tout ce qu'on a prévu contre mes enfants dans les ténèbres. Que celui-là va perdre un bras, un œil, une oreille ou quoi. Je détruis ça au nom de Jésus-Christ. Aucun sorcier ne rendra un de mes enfants handicapés. Je le déclare par la puissance du Saint-Esprit. Je le déclare par l'autorité de Jésus-Christ. Je déclare la sorcellerie contre mes enfants. Dans leur subconscient, les pièges, je détruis ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sur chacun de mes enfants, j'envoie le feu. De la tête aux pieds, dans les yeux, dans les oreilles, dans les narines, dans la bouche.
tout ce qui mange, tout ce qui touche, je paralyse vos programmes. Je paralyse cela au nom de Jésus-Christ. Je dis qu'aucun de mes enfants ne servira le diable, ne servira Satan. Je dis qu'à côté de moi, autour de moi, le feu du Saint-Esprit, j'invoque le feu là où ils sont à l'école, tout ce qu'ils mangent, les gens avec qui ils jouent, je neutralise vos programmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la puissance de Dieu descend. Satan, tu es vaincu dans ma vie. Tu ne vas détruire personne dans ma maison. Tu ne peux pas me détruire. Tu ne détruis pas mon mari. Tu ne détruis pas ce qui m'appartient. Je neutralise tout cela par le feu. Je dis que vos confréries de sorcellerie, que ce soit dans ce pays-ci, en commençant par la présidence, les sorciers qui sont là-bas, tous les ministères, je détruis ça, les familles de ce pays, les villages du Cameroun là, je vous neutralise. Je crois à la prière. Tout ce que je dis dans la prière, Dieu m'écoute. Dieu me comprend. Vous êtes paralysés. Une pluie de feu du Saint-Esprit tombe dans ce pays-ci. Il y a la mer qui a pris feu, je ne sais de quel côté. Vous allez mourir tous. C'est la mort, le décrin, la mort des sorciers. C'est ça. Je dis que la mort de tous les sorciers, je ne joue pas avec vous. Je ne peux pas mourir que c'est un sorcier qui m'a tué. Jamais de la vie. Moi, je vais vivre l'enlèvement. Que je vais entendre la trompette comme ça. Paf, 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 paf. Je porte mes enfants, mon mari, je tiens comme ça, on part au ciel. Vous n'allez pas tuer quelqu'un. Le temps où les sorciers tuaient à côté de nous, là, c'est fini. C'était la lâcheté. C'était l'ignorance. Maintenant, si. Nous ne sommes plus ignorants. Tu dois te réveiller comme ça. Détruire la sorcellerie. C'est dans le littoral, merci beaucoup. Le Cameroun en feu. Où que vous partez, une fois on les a poursuivis avec le feu. Même si vous partez dans les constellations là-bas, on va vous trouver avec le feu là-bas. Tu es là, Dieu t'a béni. Et tu souffres. Dieu t'a donné une étoile. Il a pourvu à ta vie sur la terre. Mais dans les familles, il y a les sorciers qui disent que ce sont eux seuls qui doivent réussir. Dans les pays, on dit que tu n'es pas dans les sectes, tu ne réussis pas. Qui vous a dit ça? Cette fois-ci, c'est fini. Enfants de Dieu. Nous devons nous lever. J'ai vu au Nigeria là-bas. Les enfants de Dieu se sont levés. Ils ont fait le tour de Lagos en parlant en langue. Ça doit arriver dans ce pays. Ils parlaient en langue. Ils priaient Dieu. Ils prêchaient. Ils étaient seulement, même en Côte d'Ivoire. J'ai vu ça. Ils ont commencé, ils se sont organisés. Enfants de Dieu, organisons-nous. Nous devons faire le tour de la ville. Les villes là où vous êtes. Hommes de Dieu, organisez avec vos brebis. On va faire le tour de ce pays en priant, en langue, en invoquant le feu dans ce pays. C'est quoi cette histoire? Hein? Tu n'es pas franc-maçon, tu n'es rien. Il faut baisser le derrière pour avoir un travail. Hein? Il faut faire ceci. C'est quoi cette histoire? Tant qu'on ne dit rien, tant qu'on ne fait rien, ils vont monter sur nos têtes. C'est quoi ça? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Quel avenir pour nos enfants? Pour nous-mêmes? Je ne parle même enfants, nous-mêmes. Nos vies vont devenir quoi? Maintenant, pour avoir un bout de pain, il va falloir être homosexuel. Il va falloir baisser la culotte. Arriver à l'école, les petits-enfants, les porte-monnaie magiques. Dans tout ce temps-là, on est là, on les regarde. On les regarde. À l'université, c'est n'importe quoi. On doit se lever. On doit agir. On doit faire même les tours de nos quartiers dans la prière. Il y a les églises dans les quartiers, non? On se lève, on commence à faire le tour du quartier. On parle en langue, on invoque le feu, on prie le Seigneur. Dieu est là, il nous regarde. Qui va faire ça pour nous? C'est Dieu. Non. C'est pour ça que tous les sortants des nations, hein, on ne joue pas. On ne donne pas le lait aux sorciers. On les atomise. C'est la décision que j'ai prise. La Bible dit que 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Tu tombes, tu es malade. Cherche tes frères en Christ, ils prient pour toi. Tu te relèves. Le combat là. Vous toujours été en train de parler à Dieu. Tu dis à Dieu que Seigneur, le monde, si on va faire comment? Le Saint-Esprit me dit, ne fais pas comme la femme de l'autre. Il n'y a pas de marche arrière possible. On avance. Où tu pries, tu vis. Où tu ne pries pas, tu meurs. On n'a pas le choix.
Les Illuminatistes sont en train de vous prendre le monde dans tous les pays du monde. Enfants de Dieu, on fait quoi? On cherche nos petits argent, comment construire nos petites maisons, envoyer nos enfants à l'école. On n'a même pas d'école. On n'a même pas d'hôpitaux. Maintenant, dans les hôpitaux, on tue les gens. Il y a une infirmière qui me soigne là, qui me racontait ça. Maintenant, c'est comme ça. Avec les scandales, le Covid et compagnie. Ils ont tissé des alliances avec les hôpitaux. Dès que tu arrives là-bas, on te tue. On te met le formol dans la perfusion. 2 gouttes. La femme là m'expliquait. 2 gouttes. Tu pars tranquille. Tes reins sont foutus. Ton foie foutu. Qu'est-ce qu'on attend pour avoir nos affaires, nos hôpitaux, nos écoles? Au Nigeria, il y a une école là-bas. Redim a son hôpital. Quand les femmes vont accoucher là-bas, elles sont... Pendant que tu accouches, il y a des gens qui intercèdent pour toi. Pendant que tu es malade, il y a des gens qui prient pour toi. Il y a des gens qui font ceci, qui font cela. Vous comprenez ça? Donc nous devons nous lever. Nous devons nous lever pour combattre le diable. Il n'y a plus question de les laisser. Ah non, vraiment, on ne doit plus, les enfants de Dieu ne doivent pas faire. Vous allez mourir de la pauvreté. Ils ont tout quadrillé. Ils ont tout quadrillé. Allez, on doit les laisser dans la pauvreté et ils sont riches et ils nous musellent. Dès que tu veux un peu d'argent, baisse le pantalon. Tu deviens homosexuel. Tu deviens ceci. Tu deviens cela. Même pour avoir un petit concours au pays. Il faut être dans leur secte-là. Nous, on ne va pas entrer dans les sectes-là. On va vous terrasser. On a les armes plus que vous. On a le pouvoir plus que vous. On a le nom de Jésus. On a le sang de Jésus. On a le feu du Saint-Esprit. On a Dieu. On a le Saint-Esprit. Préparez-vous. Hein. On va vous faire ça. Préparez-vous bien. Donc, je suis maman Dédé. Dieu m'a fait grâce. Alléluia. Donc, on va reprendre nos programmes. Ceux qui ont prié avec nous depuis des années, vous savez ce que c'est que les programmes de l'école lycée, c'est sans publicité. Alléluia. Donc, trop de moustiques dans ce pays. Nous parlons de ça. Trop de moustiques, c'est compliqué. Mais on va faire comment? Dieu va nous aider. Donc, par la grâce de Dieu, même le soir, on va encore prier. On va prier. Et les programmes de l'école d'Esther, cette fois-ci, nous allons prier vraiment la nuit. Nous allons prier la nuit comme on priait l'année passée. L'année passée, hein. Je comprends pourquoi Dieu m'a fait prier l'année passée. On a prié l'année passée. 2020, depuis que je suis née, je n'ai jamais prié comme ça depuis que je suis née. Nous avons prié en 2020. Donc, les 7 prochains mois qui restent ici, nous allons prier encore. Donc, soyez bénis, bénis, bénis. Continuez à prier pour moi. Je ne suis pas encore totalement remise. Le Seigneur va m'aider. Soyez bénis. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen.